avance. Tape Léo, deuxième. Une minute. Je te dirai l'action, t'inquiète, vas-y. Ok, merci. Blablabla. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors vas-y, quel texte tu as préparé, dis-moi. Aucun. D'accord. Oui, Ok. j'ai pas. En fait, c'est un ami qui m'a dit de venir. Et, Ouais. et il a beaucoup insisté. Et bon, il est pas venu. Mais moi, l'histoire me touchait beaucoup, donc j'ai tenu à venir. Mais venir pour faire quoi si t'as pas de texte? Ce que vous voulez, peu importe. D'accord. Ok. Ah ouais, c'est singulier. De venir passer un casting sans avoir de texte. Désolé. Bah, qu'est-ce qu'on fait? T'as des idées, toi? La danse du ventre, je sais pas. T'as un truc à proposer? Non, physiquement, non, j'ai pas trop de D'accord. prouesse à faire. Bah écoute, t'as ton sac à dos, tu vas sortir ce qu'il y a dedans et tu vas me raconter des trucs. Voilà. Mon sac? Hmm. Mon sac? Oui. Ouais, ok. Ok. La carte blanche, choisis le texte. C'est pas très intéressant. Euh... Alors, de la lavande. J'aime bien parce que c'est mon père qui mettait ça toujours dans les vêtements quand il rangeait dans les armoires, donc ça me rappelle le bois. Et ça sentait tout le temps bon du coup. Et t'en fais quoi de cette lavande du coup? Pourquoi tu la mets dans ton sac? Pour rien, comme ça quand j'ouvre à chaque fois, ça sent comme mon père. D'accord. Je continue. Mhm. Paquet de cigarettes. Tu fumes? Non, 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 c'est pour les autres. C'est pour les autres? Alors c'est pas clair. Pourquoi t'as un paquet de cigarettes pour les autres? Qui fait ça? Non, c'est parce que j'ai des amis en soirée, tout ça, qui fument, donc des fois je les dépanne. Ah donc t'es hyper généreux comme personne. Parce que ça coûte hyper cher. Moi aussi j'en fume des fois, mais c'est rarissime. C'est juste que je trouve ça mignon en fait. Rassurant un peu, vous voyez? Vu que, en fait, c'est un peu une petite lanterne personnalisée pendant 40-50 secondes qui est avec nous. Je trouve ça rassurant, j'aime bien. D'accord. Euh, euh, un cadeau de mon petit frère. Il avait 6 ans et il a toujours été très créatif. Et il aimait beaucoup donner. Le problème, c'est que c'est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de colle. Donc c'est bloqué. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais pourquoi tu te travailles avec ça du coup s'il y a rien dedans? Enfin si tu peux pas ouvrir ce qu'il y a dedans. C'est comme un porte-bonheur. Ah, ok. Mais ça fait du bruit, non? Enfin, je sais pas, quand tu marches dans la rue, ça fait du bruit. Un peu. À peine. C'est pas grave. Euh, un livre. Chagrin d'école. Hmm, Ça parle j- de quoi? c'est un récit autobiographique. Mhm. Et moi, j'arrive plus à lire que ça. Ou alors des choses qui ont vraiment été vécues ou des nouvelles de. Vous voyez, mais il faut que je sache que ce soit vrai. Sans ça, moi, sinon, le livre me tombe des mains et j'arrive plus à, j'arrive plus à lire après. Même celui-là, je l'ai pas fini, hein. D'accord, mais du coup ça parle de quoi? Parce que t'as pas raconté. Pardon. Pardon. Euh, c'est un, c'est un jeune élève qui se sentait pas du tout à sa place à l'école, comme beaucoup, je pense. Comme moi, notamment. Et, et qui est rassurant à l'égard des lecteurs. Qui dit que c'est un peu normal, quoi.
et que c'est pas grave si on est mis dans des cases ou peu importe, enfin bref, très touchant. C'est hyper drôle parce que moi je l'ai lu et c'est pas ça que j'avais capté du bouquin, mais du coup c'est hyper drôle qu'on ait deux visions complètement différentes quoi. C'est vrai? Bah ouais, Vous avez compris quoi, vous? bah c'était un petit qui rêvait de voyager. Enfin, il rêvait de Possible. faire le tour du monde. Ouais, bah c'est... Mais Après, quand c'est... tu dis qu'il est différent, différent de quoi? Parce qu'il est pas hyper différent dans le livre. Y a pas besoin d'être hyper différent pour être différent. Tout le monde est différent. La personne là dans le livre, c'est un élève lambda, c'est un être unique, donc de par ça, il est déjà différent. Ah ouais, c'est drôle, j'avais pas. Ok, j'avais pas capté ça. Je continue? Ouais, ouais. Pour les... Somnifère. Pour quelques nuits parfois. T'as du mal à dormir? Si j'ai quoi? Du mal à dormir? C'est pas que j'ai du mal à dormir, mais j'aime trop la nuit pour la laisser passer, je pense. J'ai besoin de parler avec la lune, de parler avec le ciel, j'aime bien. Et tu leur dis quoi? Plein de choses. Quoi? Des promesses. Des promesses que j'arrive pas à faire à des humains. Bah, je leur dis à elle, du coup. Ou à la lune. Elles répondent pas, mais je me dis qu'elles m'entendent quand même. Que ça a un but, quoi. Mais quel problème, enfin quelle chose tu leur dis? C'est comme si je me parlais à moi un peu. Je leur dis, ça va aller. Je leur dis, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais arrêter ça. Est-ce que vous pensez que je vais réussir? Est-ce que c'est thérapeutique? Hmm. Donc toi, en gros, genre, t'es croyant de la lune, quoi. Exactement. Hmm. C'est ça. Croyant de la lune. Ok. Ça devrait être une religion, ça d'ailleurs. Carnet de dessin et de notes aussi. Et un mouchoir. Avec un mot dessus. Mouchoir, genre un carnet à dessin. Dit comme ça, c'est vrai. Non, c'est un... Il a pris la poussière même. C'est un mot que m'avait laissé une dame. Je le lis aussi. Oui, bah oui, t'as pas fait. Merci pour vos sourires et votre gentillesse. Dominique. C'était une dame d'une auberge de jeunesse. Et comme j'avais passé pour payer, j'ai aidé à faire le ménage. Et du coup, elle m'a laissé ce mot-là. Parce que j'ai fait des blagues. Ok. Et tu dessines quoi? Tout et n'importe quoi. Des visages. À chaque fois, je mets un visage et une sensation avec. Par exemple, je vois un homme, je dessine son visage et je mets en colère. Ok. Je vois une femme, je dessine son visage et je mets heureuse. Ou à chaque fois, je le mets avec une sensation. Ça me permet de mieux comprendre les gens. D'accord. Et donc là, par exemple, si tu me dessinais, tu mettrais quelle émotion avec? Je dirais... Chagrin. Pourquoi chagrin? Je sais pas. Vous sonnez un peu comme une personne triste. Et toi, tu penses que tu dirais quoi sur ton émotion à toi? Waouh, c'est très dur ça. C'est très dur. Je peux pas dire... je peux pas dire ressentez ça quand vous me voyez. Vous voyez, c'est aux gens de... S'il y a une autre personne qui dessine des visages et qui met des sensations, libre à elle de mettre ce qu'elle veut. Oui, mais si toi, tu te permets de dire une émotion sur les visages des autres. Vous me l'avez demandé. Oui, évidemment. Et tu le fais de toi-même dans ton... Bien sûr. Dans ton carnet, super. Du coup, de toi-même, si jamais tu te dessinerais, tu mettrais quelle émotion? Perdu. Perdu. On y arrive. Tu peux continuer. Je continue. Est-ce que j'ai d'autres choses même? Ah, ouais. Un briquet. Qui appartenait à mon grand-père. Et maman, elle disait que c'était un collectionneur de collections. Il collectionnait tout, quoi. Des
les briquets, les voitures, miniatures, les scarabées, des BD, tout, vous savez, très rangé dans sa tête. Il avait un grand plaisir à tout collectionner. Il a perdu la chose la plus inestimable qu'il avait. C'est ironique. C'était quoi? La tête, il a perdu la tête. Donc ça sert plus à grand chose après ces trucs-là. Ok, bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ton sac. Ok, ok, Bon, bah, c'était intéressant. c'est vrai? Plutôt. Ok, Comme proposition. La prochaine fois, si jamais tu passes un autre casting, si jamais tu as cette chance-là, Ouais. je t'invite à apprendre un texte. Ça peut être chouette, même si ce moment était très intéressant et je te remercie. merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, mais rattrapez-le, il a oublié son sac. Non, non, mais ça c'est mon sac, ça. Ah, c'est ton sac?